Considérée par la Banque mondiale comme le moyen le plus sûr de sortir durablement de la pauvreté, l'éducation contribue à l'emploi, à la croissance économique et à l'amélioration des conditions de vie. Chaque année supplémentaire de scolarisation entraîne une hausse moyenne de 9% des revenus horaires, tandis que l'UNESCO estime que l'éducation a permis une réduction de 40% de l'extrême pauvreté depuis 1980. Par exemple, au sein de Auda NEPAD, nous avons une initiative avec les Allemands pour offrir des formations à distance aux jeunes Africains qui n'ont pas d'emploi. Donc il y a des programmes en ligne et on travaille avec plusieurs pays africains pour les aider à mettre en place des politiques de formation technique par rapport aux domaines qu'ils estiment étant des domaines demandés dans leur pays pour former dans des compétences variées et ces formations sont ouvertes, elles sont gratuites, il y a un suivi, il y a un mentoring en ligne. Malgré les progrès enregistrés, l'accès à une éducation de qualité demeure un défi. D'après l'UNESCO, 273 millions d'enfants et de jeunes étaient encore privés d'école dans le monde en 2024. La Banque mondiale souligne également que cette enfance sur 10 dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires ne maîtrise pas les compétences fondamentales de lecture à l'âge de 10 ans. Certains parents ne sont ni prêts ni disposés à soutenir leur enfant. En tant qu'enseignants, nous éprouvons beaucoup de difficultés à éduquer un tel enfant car nous ne voyons aucun encouragement venant du foyer. Les gens sont davantage intéressés par la construction de salles de classe que par l'investissement dans la formation et le perfectionnement des enseignants. Les institutions internationales rappellent que la qualité des apprentissages dépend largement des compétences des enseignants. Selon l'UNESCO, chaque dollar investi dans l'éducation peut générer jusqu'à $15 de retombées économiques. Dans plusieurs systèmes éducatifs performants, la profession enseignante bénéficie d'une reconnaissance élevée et d'un accompagnement continu considéré comme essentiel pour améliorer les résultats scolaires et renforcer le capital humain. People are more interested in building classroom blocks than they are interested in investing. Qu'il s'agisse de la formation initiale ou de la formation continue, l'un des défis majeurs consiste à valoriser la profession enseignante. En effet, les systèmes éducatifs les plus performants sont ceux qui placent les enseignants au sommet de la hiérarchie des professions dans leur pays. Au-delà de l'acquisition des connaissances, l'éducation constitue un facteur de mobilité sociale et de résilience économique. Les organisations internationales plaident ainsi pour un renforcement des investissements dans la formation, l'apprentissage des compétences techniques et l'accompagnement des enseignants. Dans un contexte marqué par les inégalités et les mutations du marché du travail, l'éducation apparaît plus que jamais comme un outil déterminant pour réduire la pauvreté et favoriser un développement durable et inclusif.